On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire, celui de la louange. L'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera la lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. En Éphésiens, à 2 reprises, il dit, nous servons à la louange de sa gloire. Donc, si on voit le mot gloire, pour servir à sa louange. Quel est notre appel comme Église? Voir des âmes sauvées, voir des croyants, disciples baptisés du Saint-Esprit, voir des couples et des familles restaurées, voir des malades guéris, voir des personnes tourmentées libérées et voir des saints perfectionnés pour l'œuvre du ministère. L'Esprit de l'Éternel est sur nous. L'Esprit de l'Éternel est sur nous, il nous a oints pour porter une bonne nouvelle. Alors, Seigneur, que chacun de nous on puisse saisir la signification, Seigneur, de ces versets que nous venons de lire. Que vraiment, Seigneur, tu puisses agir en nous, agir en profondeur dans nos vies et dans nos cœurs. Nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons servir à la louange de ta gloire ce matin. Et si nous voulons, Seigneur, être perfectionnés pour l'œuvre du ministère. Le ministère, Seigneur, que tu nous donnes à tous à accomplir. Depuis la chose la plus secrète à la chose la plus visible. Depuis le ménage jusqu'à apporter un message de la Bible. Enseigner aux petits-enfants. Parce qu'il faut se mettre au niveau de ces petits-enfants. Ces enfants en dessous de 4-5 ans. Ensuite, les niveaux suivants. Il faut se mettre à leur portée, il faut s'asseoir avec eux, à côté d'eux, pour être sûr qu'ils comprennent, afin qu'eux aussi, Seigneur, ils deviennent un jour ces saints, Seigneur, qui sont perfectionnés pour l'œuvre du ministère. Et nous, Seigneur, dans notre louange, dans notre adoration, à penser à l'ensemble de ce qui est l'Église. Pas seulement un service particulier, pas seulement une responsabilité particulière, mais qu'on puisse tous, Seigneur, être prêts à te servir et servir à la louange de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu est notre force. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Merci Seigneur. Amen.
tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Alléluia. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève ma voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Alléluia, Jésus. Tu es fort, Seigneur, Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que ces vases d'argile que nous sommes, Seigneur, tu viens et tu les remplis de ta puissance.
Alléluia. Et c'est comme ça, à travers nous, que tu peux manifester ta gloire. Merci Seigneur. Viens Seigneur et remplis-nous encore de ta puissance. Remplis-nous de ton feu, Seigneur, pour que nous soyons, Seigneur, un instrument efficace et utile entre tes mains. Sans ta puissance, c'est impossible. Seigneur, mais avec toi, tout est possible. Avec ta puissance et ton esprit en nous, tout est possible. Viens, Seigneur. Alléluia.
chantons ta grandeur. Seigneur, nous sommes éblouis par qui tu es. Nous sommes émerveillés, ébahis devant la grandeur de qui tu es, Seigneur. Tu es tellement grand, tu es tellement majestueux, Seigneur, que ça nous étourdit. On ne sait pas comment se présenter devant toi, parce qu'on se sent tellement petit. Mais Seigneur, tu es venu jusqu'à nous. Alléluia. Tu es venu jusqu'à nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous voulons considérer, alléluia, ta grandeur et ta puissance. Alléluia. Oh, Seigneur, Dieu d'amour et de grâce. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le
toutes les voix. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es Donc, est-ce que l'homme, Seigneur, que tu te souviens de lui? Que tu t'occupes de lui, Seigneur? De penser, Seigneur, que tu envoyais ton Fils unique pour lui sur la croix pour nous. Nous sommes toujours émus. Penser que tu as permis qu'il soit devenu notre frère. Que Jésus, celui qui a offert sa vie sous la croix, qui est venu prendre notre place, nous appelle ses frères. Alléluia. Oh Seigneur, que notre vie, Seigneur, soit un témoignage. Amen. Et soit, Seigneur, le résultat de ton sacrifice. Que la récompense de ton sacrifice, Seigneur. Alléluia. Soit l'Église. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous chantons ta majesté, proclamons que ton saint nom est exalté, car ton règne est majestueux, toi, le roi glorieux, toute la terre voit ta puissance. Nous chantons ta majesté, proclamons que ton saint nom est exalté, car ton règne est majestueux, toi, le roi glorieux, toute la terre voit ta puissance. Nous t'acclamons, notre Dieu puissant, nous t'élevons, car ton nom est saint, et nous chantons ton honneur, ta gloire, et nous adorons, prosternés devant toi. Nous chantons ta majesté, proclamons que ton saint nom est exalté, car ton règne est majestueux, toi, le roi glorieux, toute la terre voit ta puissance. Nous t'acclamons, notre Dieu puissant, nous t'élevons, car ton nom est saint, et nous chantons ton honneur, ta gloire, et nous adorons, prosternés devant. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, notre Dieu puissant, nous t'élevons, car ton nom est saint, et
Seigneur, apprends-nous à contempler. Apprends-nous à contempler ta majesté, Seigneur. Apprends-nous à contempler, à être dans la contemplation devant qui tu es, devant ta majesté, Seigneur. Apprends-nous à ne pas faire du vite fait, du fast-food avec toi, Seigneur. Apprends-nous à prendre le temps de rester là et de contempler qui tu es. Parce que, Seigneur, tu le mérites. Parce que tu le mérites et parce que tu es infini. On n'a jamais fini de te connaître. On n'a jamais fini d'apprendre plus de toi, Seigneur. Apprends-nous à contempler ta sainteté. Apprends-nous à nous laisser transformer là dans ta présence, Seigneur. Seigneur, que nous ne soyons pas pressés, Seigneur. Tu es celui qui rachète le temps. Alléluia. Nous voulons rester là à tes pieds, Seigneur. À nous laisser transformer de gloire en gloire, de progrès en progrès. Merci pour ta présence, Seigneur. Présence de ta sainteté. Trop
Seigneur, brise notre entendement. Brise ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies. Pour que nous puissions t'adorer et te louer en vérité, tel que tu es, Seigneur. Toi, le roi des rois, toi qui es mort à la croix pour nos péchés, pour notre salut. Oh Jésus, tu règnes dans nos vies, tu règnes dans nos pensées, tu règnes dans nos actes, Seigneur. Oh, je te prie vraiment, Seigneur, que tu brises les chaînes du diable dans nos vies, parce que nous sommes tièdes, parce que nous ne sommes pas assez adorateurs, Seigneur, dans nos vies. Chaque jour, c'est dur, c'est difficile face à ce monde. Mais toi, tu nous fais que nous sommes des lumières, des phares dans ce monde. Donne-nous d'être plein de ta présence, plein de toi, Seigneur. Je te prie vraiment que tu nous donnes ce que nous avons à donner au monde, aux perdus, à ceux qui te cherchent, Seigneur, parce que les gens te cherchent. Ils te cherchent, Seigneur, partout dans le monde et en France en particulier. Ce monde qui est vraiment cartésien. En France, la France est cartésienne et tu brises ce cartésianisme, Seigneur. Vraiment, tu brises et tu donnes aux gens de venir vers toi, Jésus, de venir vers toi et non vers des faux prophètes et non vers des fausses vérités, Seigneur, mais qu'ils viennent à toi, ta vérité, Seigneur, mais que nous soyons que nous puissions nous prosterner devant toi et dire oui, tu es le Dieu de victoire, le Dieu d'amour, le Dieu de bienveillance, celui qui rétablit la vérité, celui qui rétablit les perdus, celui qui rétablit les mourants, celui qui rétablit les malades, Seigneur, dans leur vie. Oh, je te prie, Seigneur, de venir et maintenant de toucher nos cœurs. Nous ne sommes pas assez forts devant toi, nous ne sommes pas assez brillants de ta présence dans nos vies, Seigneur. Et je te demande pardon parce que je ne suis pas à ta gloire, Seigneur. Pardon parce que je ne suis pas la fille que tu veux que je sois. Et je veux être plus près de toi, plus près de ton amour, plus près de ce que tu veux que je sois. Fais-moi entrer dans ton service, fais-moi rentrer dans ma mission sur terre. Oh Seigneur, je te demande pardon, Père, parce que je suis tiède. Pardon, Père, parce que je viens des fois dans l'église sans vraiment savoir ce que je viens t'apporter, alors que le culte, c'est pour toi. L'adoration, c'est pour toi. C'est toi que nous venons adorer. Personne d'autre, pas un être humain, pas rien. Non, cet être trois fois saint que tu es, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh, pardon, Alléluia, Christ. Prenons place. Nous avons tous un sacrifice à offrir au Seigneur. Sacrifice de louange, sacrifice de libéralité, sacrifice de racheter le temps, le sacrifice d'obéir à la parole de Dieu, le sacrifice aussi d'obéir à nos conducteurs. Hébreux chapitre 13, verset 17. Ça fait partie des sacrifices que nous offrons au Seigneur. Sacrifice de témoignage que nous pouvons donner. Sacrifice du temps que nous pouvons donner aussi. Sandrine, tu veux venir, elle veut nous témoigner de ce que Dieu a fait ce matin. On arrête les instruments pour le moment, merci. Alors voilà, il était dans le bus et quelque chose s'est passé. Donc on va entendre ce témoignage et nous réjouir. Sacrifice de louange, Seigneur. Amen. Bonjour. Alors ce matin, je prenais le bus pour venir au culte. Et donc j'étais assise d'un côté. Et de l'autre côté, il y avait une autre personne, une jeune femme. Et je l'entendais, elle téléphonait en fait à des personnes qu'elle connaissait. Et au début, je n'entendais pas très bien. Puis après, j'ai plus écouté. Et en fait, elle racontait que elle annonçait en fait une personne qui était décédée dans son entourage. Elle informait en fait les gens et je la voyais triste, je la voyais les larmes aux yeux, je la voyais voilà un cœur meurtri et moi je commence à être touchée et à avoir aussi les larmes un peu aux yeux et à ne pas savoir quoi faire. Et je sens dans mon cœur que ça serait bien que j'intervienne, que je ne sais pas quoi exactement dire. Et au bout d'un moment, j'ai l'idée de... Il me restait un paquet de mouchoirs, il restait 2-3 mouchoirs. Je me dis, je peux peut-être au moins, comme entrer en matière, au moins lui donner cet acte, car Dieu est esprit et
On adore en esprit, en vérité et en acte. Donner de l'amour aussi aux autres en acte. Et je me suis dit, ce serait au moins ça. Mais après, il y avait le pas de qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je dis ? Et moi, j'ai du mal à parler aux autres, surtout si je ne les connais pas. Et voilà, donc ça tournait en boucle, Je dis, mais qu'est-ce que je fais, Seigneur ? Est-ce que je dois y aller ? Et le bus tombe en panne. Et là, je fais, non, sérieux ? Je fais, bon, ben là, j'ai l'impression que si j'y vais pas, le bus ne va pas redémarrer. Donc, on va pas bloquer les autres personnes quand même. Et donc, je prends ma stratégie que j'avais sur le cœur, je prends les mouchoirs, je m'approche d'elle, je commence à lui parler. Et puis ça y est, je sens que, voilà, il y a les mots qui sortent naturellement, voilà, qu'elle n'est pas tout seule, que Dieu l'aime, que Jésus l'aime et qu'elle n'est pas tout seule. Et là, j'apprends qu'elle est chrétienne, qu'elle croit en Dieu, qu'elle a prié et que c'est Dieu qui m'envoie réconforter un de ses enfants. L'histoire ne s'arrête pas là. Donc là, j'étais debout auprès d'elle. Donc après, je retourne plus vers une autre porte parce que mon arrêt allait arriver. Donc je vais m'asseoir plus près de la porte. Alors, moi, je suis en pleurs complètement. Je pleure littéralement plus qu'elle. Et là, je suis tellement touchée. Je remercie Dieu et tout. Puis en fait, c'était son arrêt. Elle descendait avant moi finalement. Donc là, c'est elle qui est venue vers moi, qui m'a touché le bras comme ça. Parce qu'en plus, je ne vous ai pas dit, mais je lui ai proposé aussi de lui faire un câlin. Et elle a dit, ah, oui, je veux bien. Et voilà, ça m'a fait du bien aussi de poser un autre acte. Et donc là, c'est elle qui pose un acte envers moi. Elle me touche le bras, elle me dit, merci, vous m'avez donné un sourire aujourd'hui. Voilà, et puis je lui ai même proposé d'aller au culte, mais bon, elle avait des choses à faire, des gens à prévenir, voilà. Et voilà, et puis après, je suis sortie du bus. Bref, j'ai pleuré. Je suis arrivée devant le bâtiment et j'ai commencé à témoigner en individuel. Et dans mon cœur, ça fait non, mais tu as fait la démarche dans le bus, tu peux bien aller témoigner devant tout le monde. Donc voilà, gloire à Dieu, toute la gloire est pour Dieu et Jésus, et il nous aime vraiment et il trouve toujours un chemin. Voilà. Alors j'ai eu une idée, parce que hier j'étais dans le métro, je suis allé voir donc la femme d'Eugenio, dont je vous ai parlé, qui est décédée. Donc toute sa famille était au Portugal pour l'inhumation hier après-midi, donc je suis allé la voir et passer une petite heure avec elle. Elle est à l'hôpital. Elle a eu donc des valves du cœur qui ont été remplacées et une opération à cœur ouvert, donc qui s'en est suivie une semaine avant qu'Eugenio décède. Donc je suis allé la voir et voilà. Et en prenant le métro, tout d'un coup, il y a deux hommes qui se lèvent et qui étaient donc des acteurs de théâtre. Et ils ont voulu répéter leurs pièces dans le métro. Alors c'était très, très saisissant, la manière comme ils faisaient tout. Et vraiment, c'était simplement pour donner, voilà, faire les gens rire, etc. Mais j'ai bien de penser, pourquoi ne pas essayer, donc, faire des tests de notre témoignage dans le métro, comme Sandrine vient de dire, dans le bus. Parce que, voilà, ça fait partie du sacrifice qu'on offre au Seigneur. Amen. Et on ne sait jamais, donc, comment le Seigneur va se manifester. Amen. Nous donnons nos prières aussi. Nous offrons nos prières au Seigneur. Nous offrons nos prières à faveur des personnes. Donc, Élodie va beaucoup mieux. J'ai eu son mari hier. Elle était presque partie, donc il y a 2-3 jours. Et là, il me dit, elle va mieux, elle commence à manger, elle commence vraiment à bien réagir. Et donc, Georgette, voilà, donc elle est en soins palliatifs. Mais elle continue à aimer le Seigneur, comme vous avez vu, Sandrine qui parlait de comment elle lève ses bras vers le Seigneur pour offrir un sacrifice de louange. Donc, sachant qu'elle a du mal à respirer, sachant que, voilà, que certainement, donc, je ne sais pas, est-ce qu'elle, c'est vrai, Bertrand, donc quand elle a commencé
donc, on pensait qu'elle allait partir. J'ai fait toute la célébration des chants et tout. Et j'ai mis la date janvier. Et Bertrand m'a dit, mais janvier? Mais c'est le 24 janvier, là. Hein? Peut-être elle va durer plus. Non, maintenant, on est en février. On verra bien. Mais continuez à prier pour sa famille surtout. Sa famille surtout. Donc, sa famille a promis de me laisser faire sa cérémonie. Donc, ça, c'est voilà, dans le temps des dieux. Dans le temps des dieux. Mais bon, c'est encore des prières. Des prières. Quand tu dis à quelqu'un que tu vas prier, tu vas offrir au Seigneur, donc un sujet de prière, mais aussi avec reconnaissance. Amen. Et alors, quand on donne aux offrandes, donc ça fait partie de ce cœur qui donne avec joie. Donc moi, j'aimerais vous encourager, à partir d'aujourd'hui, on ne va plus prier pour ceux qui ne veulent pas donner, parce que tout le monde peut donner quelque chose. OK? Donc, on n'entend plus cette formule. Nous te bénissons, nous prions pour ceux qui ne peuvent pas donner. Tout le monde a quelque chose à donner. Amen. C'est important. Parce que ça mène un petit peu une pensée négative. Non. Le Seigneur saura à quel moment ils pourront donner encore peut-être de leur argent. La libéralité, c'est encore un sacrifice. Mais vraiment, louons le Seigneur de tout notre cœur lorsque nous donnons. Offrons au Seigneur ce que nous sommes. Amen. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Je vais demander à Steven et à Diane de venir et de passer au milieu de nous. Et donc de recueillir les offrandes. Donc savoir que c'est encore un sacrifice qu'on offre au Seigneur. Père, je viens te donner ma vie. Ce que j'ai, ce que je suis, je le dépose à tes pieds, Seigneur. Tous mes espoirs, tous mes regrets, mes joies et mes peines, je veux les faire tiennes. Père, je viens te donner ma vie, tout ce que j'ai construit. Prends-le pour ta gloire. Père, je viens te donner mes jours comme un parfum d'amour. Oh, reçois mon sacrifice. Seigneur, je t'offre ma vie. Tout mon passé, mon avenir, les souhaits, les rêves auxquels mon cœur aspire, tous mes espoirs, tous mes projets, mon cœur et mes mains, je veux te donner. Père, je viens te donner ma vie, tout ce que j'ai construit. Prends-le pour ta gloire. Père, je viens te donner mes jours comme un parfum d'amour. Oh, reçois mon sacrifice. Seigneur, je t'offre. Père, je viens te donner ma vie, tout ce que j'ai construit. Prends-le pour ta gloire. Père, je viens te donner mes jours comme un parfum d'amour. Oh, reçois mon sacrifice. Seigneur, je t'offre ma vie. Père, je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu nous as, Seigneur, réunis, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour être, Seigneur, dans ta présence. Je te rends grâce, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es celui qui pourvoit au manque et aux besoins, Seigneur. C'est pourquoi je te rends grâce, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, pour cette offrande, Seigneur. Merci, Seigneur, de l'accompagner de ta sagesse, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, arriver, Seigneur,
à la bonne disposition, Seigneur, en toutes choses, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, de bénir, Seigneur, encore et de multiplier, Seigneur. Dans le nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. On va demander aux enfants de passer à leur classe. Amen. Alléluia. Les enfants donc vont passer. Est-ce que Angela est là? Oui, c'est toi. Hein? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Angela, joyeux anniversaire. Dieu te bénisse. Amen. Rappelez-vous, vous avez le calendrier hein, pour voir les anniversaires. Et si votre anniversaire n'est pas là, dites-le nous, parce qu'il peut y avoir des moments, personnes qui arrivent au milieu de nous, donc nouvellement. Et donc pour ceux qui connaissent Fabienne, c'est le 7. Le 7, donc elle n'est pas la Fabienne, mais rappelez-vous, pour ceux qui la connaissent, Fabienne, donc, qui est venue dimanche dernier, donc c'est le 7 février. Alors, Amen. Alors, il y a la réunion de prière mardi soir à 19h30. C'est une réunion où le Seigneur bénit davantage. Donc, c'est intéressant parce que nous prions pour quelqu'un de particulier qui est très, très malade. Et quand sa maman lui a demandé « Est-ce que tu accepterais qu'un pasteur vienne ?» Donc, la fille, sa sœur et sa femme ont dit non. Il n'en est pas question. Alors, donc, on continue à prier pour lui. Et alors, on a trouvé une astuce. Donc, Étienne connaît bien donc, cette personne. Cette personne, donc, qui est cet homme-là, qui est malade. Et donc, je l'ai accompagné comme son chauffeur. Alors, donc, merci. Alors donc, j'arrive et voilà, qui êtes-vous? Ah, je suis un ami d'Étienne. Hein, je vous amène Étienne. Vous savez, elle a 85 ans, elle a besoin qu'on la conduise. Elle ne peut pas prendre le métro, elle peut le prendre, mais bon. Et alors, voilà, donc Étienne a commencé à lui parler de Dieu. Donc, voilà, à parler de Dieu, à parler de comment Dieu l'aide, comment Dieu, parce qu'il a dit, mais à 85 ans, vous vous dépouillez, vous marchez par-ci, par-là, etc. Et donc... alors, elle a commencé à lui parler de Dieu, naturellement. Vous savez, Étienne, elle témoigne partout où elle va. Partout où elle va, elle témoigne. Et donc, venez le mardi soir, et vous voyez des personnes qui viennent le mardi soir parce qu'elle les invite. Et donc, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se présente, donc un membre de la famille. Et... alors, ah oui, vous êtes qui? Donc, il ne connaissait pas Étienne. Donc, vous êtes qui? Voilà, je suis une amie de votre maman, de votre, voilà, de la famille. Et vous êtes qui, monsieur? Ah, mais c'est un ami qui m'accompagne. Et donc, il était un peu curieux. Donc, je suis parti. Et donc, Étienne a pu continuer à parler de Dieu. Mais moi, je n'étais plus là. Et alors, apparemment, celui qui est malade désire qu'on revienne. Donc, voilà, qui sait ce que le Seigneur va faire? Parce que vous savez, quand vous êtes dans des situations comme ça, vous faites que prier dans votre cœur. Vous priez en langue, vous priez selon la volonté de Dieu. Vous priez dans votre cœur. Et Dieu se manifeste, Dieu fait quelque chose. Et quand on est arrivé, il dormait, donc on a dû le réveiller. Il était un petit peu groggy au départ, un petit peu, voilà, et petit à petit, il a commencé à être plus agréable. Et moi, je pense que le Seigneur vraiment a commencé à toucher son cœur par la prière. Donc, encore la prière, c'est un sacrifice qu'on offre au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, Michael, tu viens pour nous parler de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1 au verset 8. Ouais, c'est bon. Allez. Bon.
Bonjour à tout le monde. C'est marrant parce que hier, en fait, j'avais commencé à réfléchir un peu sur ce que je vais partager. Et puis, je fais les points, point 1, point 2, point 3. Et après, à la fin, j'ai dit, ah tiens, ce serait bien si on chante la chanson en présence de sa sainteté. Mais, à un moment donné, j'ai voulu, comme je peux tout me permettre souvent avec Alicia, j'ai voulu appeler Alicia pour lui dire, est-ce que on peut... Mais en fait, il y a quelque chose qui me venait à l'esprit. On dit, non, ne lui dis rien, laisse comme ça. Et ce matin, je me lève, je prends ma douche, donc j'aime bien mettre la musique souvent quand je prends ma douche. Et en fait, j'ai voulu mettre ces chansons. Je vais sur YouTube, je le mets et je ne voyais pas la chanson. Donc du coup, ce matin, quand j'ai vu la chanson, j'ai dit, merci Seigneur. Donc c'est super. Ok. Bon, on va commencer à prier. Bon, je vois que Denise est parmi nous. Ça fait maintenant, je crois, 6 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Tu peux prier pour le message? Ouais. Merci. Amen. Amen. Donc voilà, donc après le chapitre 4 d'Éphésiens, qu'on a terminé la semaine dernière avec ce beau message de Marc, nous allons commencer aujourd'hui, donc 1 Thessaloniciens 4. Donc vous savez, hein, on finit un chapitre de Thessaloniciens, on revient sur Éphésiens, ensuite on revient sur Thessaloniciens. Donc ça doit nous occuper jusqu'au mois d'avril, quelque chose comme ça. Ok. Alors, le livre des Thessaloniciens, donc on a un peu balayé, donc il y a eu, je crois, peut-être 5 messages ou quelque chose comme ça. C'est un livre qui est très intéressant parce que, c'est un des premiers livres de la Bible, n'est-ce pas? On avait vu ça lorsqu'on avait vu le chapitre 1. C'est un livre, en fait, qui est daté de l'an 55. Donc, les datations les plus pessimistes le pose en 60, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui date de, on va dire, de 2 à 3 décennies après la mort du Christ. Et donc c'est un livre qui est important parce que c'est vraiment c'est le premier livre du Nouveau Testament. Voilà, en gros, voilà. Alors, il est intéressant aussi d'un autre point de vue, mais c'est un peu moins, on va dire un peu moins... comment dirais-je, on fait moins de publicité par rapport à ça, parce qu'en fait, il contient quand même des versets qui suscitent beaucoup de controverses. Okay? Il y en a au moins 4. Le premier, c'est un des versets du chapitre 2, qui a posé problème dans l'histoire du christianisme, parce que beaucoup l'ont utilisé et ont véhiculé beaucoup d'antisémitisme. Vous vous rappelez de cet verset de Paul qui dit « Car vous, frères, vous êtes devenus imitateurs des églises de Dieu. » Et après, il dit, vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir, donc ça commence par là, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus-Christ et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Ce verset a été souvent utilisé dans l'histoire, dans le passé, et ça a véhiculé beaucoup d'antisémitisme. Alors, il y a le deuxième verset qui pose polémique, c'est plutôt le verset au chapitre 4. Donc, dans le chapitre 4, il y a 2 versets. Donc, chapitre 4, verset 16. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Donc, ça, c'est le verset que les témoins de Jéhovah utilisent pour dire, vous voyez, le Seigneur, c'est un archange, et c'est l'archange Michael. Parce que chez les témoins de Jéhovah, et chez les adventistes du 7e jour, Jésus-Christ, c'est Michael. Okay? Donc, bon, voilà. Donc, c'est des choses qu'on peut réfuter facilement, mais bon, voilà. L'autre controverse, c'est en fait ce qu'on appelle la controverse du harpazo. J'avais déjà parlé de ça la dernière fois. Le harpazo, c'est juste le mot grec qui veut dire enlèvement. Okay? Vous savez, en fait, dans le milieu chrétien, notamment dans le milieu chrétien protestant, il y a 2 points de vue. Il y a le premier point de vue qui dit que Jésus-Christ va revenir 2 fois, et l'autre point de vue, Jésus-Christ va revenir une seule fois. Donc ceux qui défendent Jésus-Christ va revenir 2 fois, c'est des gens justement qui défendent que Jésus-Christ va revenir une première fois de façon
comment dire, caché, où il va enlever l'Église et que l'Église ne passera pas à la tribulation. Okay? Et donc, il va revenir après une troisième fois et tout le monde le verra. Et puis, bon, il y en a qui pensent non, Jésus va revenir juste une fois et c'est tout. Donc, c'est une idée qui est relativement moderne. Hein. Ce n'est pas une idée qui date de longtemps. Mais c'est le point de vue majoritaire dans les églises évangéliques. Donc, je le note, mais il faut savoir que ce n'est pas le point de vue majoritaire si on prend l'ensemble de l'église. Donc, c'est toujours bien d'avoir ça en tête. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut lire avec les autres. Parce que quand on lit avec les autres, on voit les nuances, quels sont les points de vue des uns des autres. Et ça vous permet d'apprendre au moins l'histoire de l'église et de voir où se situent les points de tension. OK? Alors, et le dernier, c'est dans le chapitre 5, c'est le chapitre qui parle de l'esprit, l'âme et corps. Donc, vous savez qu'en fait, dans la foi chrétienne aussi, il y en a qui défendent que l'homme est fait que de 2 parties, âme et corps, et d'autres qui défendent que l'homme est fait que de 3 parties. Et ça véhicule des théologies complètement différentes. Okay? Alors, moi, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est les 8 premiers chapitres des 8 premiers versets du chapitre 4. Alors, moi, je prétends que le sujet dont il parle, c'est le sujet le plus important pour un chrétien. Et je vais vous faire la démonstration. OK? Voilà. Donc, on va le lire. OK? Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a donné aussi son Esprit Saint. OK? Donc, il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir de quoi ça parle. Ça parle de la sanctification. OK? Alors, avant de rentrer dans le sujet, je voudrais faire 2 remarques qui sont pour moi hyper importantes. Et puis ça permettra justement de voir un peu certaines nuances que beaucoup, enfin, en tout cas, certaines nuances qui ne sont pas claires, en tout cas de mon point de vue, quand je vois certaines personnes parler de certaines choses. Donc on va essayer de l'éclairer. La première remarque, c'est que la sanctification, c'est une composante du salut. OK? C'est très important de savoir ça parce qu'en fait, moi, souvent, quand je parle du salut, je préfère parler des composantes du salut. Parce que généralement, en fait, les chrétiens, ils savent ce que c'est que le salut. Le salut, c'est quoi? C'est le fait d'être sauvé de la colère de Dieu, le fait d'être sauvé de la seconde mort, grosso modo. Okay? Mais la plupart ne savent pas comment ça fonctionne. Okay? Et c'est pour ça que j'insiste souvent, quand je parle du salut, de parler des composantes du salut. Okay? Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, justement, comme je disais, beaucoup de chrétiens pensent que le salut, c'est comme un jeton. On leur donne le jeton. Et puis, voilà, au jugement dernier, Jésus va dire, à qui j'ai donné un jeton, on lève les mains, ben, rentrez dans la... Alors, on ne voit pas qu'en fait, ce n'est pas ça le salut, et qu'on ne voit pas que le salut, c'est un processus. Le salut, c'est un processus. Et donc, qui dit processus, dit étape. Et justement, ce sont ces étapes que j'appelle composantes du salut. Et en fait, chaque étape est hyper importante et nécessaire pour le salut. Si vous enlevez une étape, il n'y a pas de salut. OK? Donc, c'est ça les composantes du salut. C'est qu'en fait, il faut voir que le salut, c'est un processus. En gros, c'est comme, pour donner une image, le pendant de ce que je viens de donner par rapport au jeton, c'est comme si, par exemple, Jésus se met au coin de la rue là-bas, et puis la rue perpendiculaire, il appelle les gens, il leur dit, ben, venez. Et après, il leur montre le chemin en leur disant, le chemin du salut, c'est ça. Au bout, vous avez le salut. Et sur cette route, vous avez des rues adjacentes. Et sur ces rues adjacentes, vous avez toutes les tentations possibles. Donc, vous pouvez sortir du chemin
et aller, parce qu'il y a quelque chose qui vous attire d'autre, et sortir complètement du salut. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, en fait, il faut avoir ce que le salut, c'est fait de plusieurs éléments. Et tous ces éléments-là composent le salut. Donc, première remarque, c'est que c'est hyper important de savoir ça parce que ça va vous permettre d'échapper à des discussions que je trouve pas pertinentes. Par exemple, un exemple de discussion qu'on voit que les théologiens chrétiens font, par exemple, la discussion sur l'OSAS. Okay? Vous savez ce que c'est que l'OSAS? OSAS, ok? C'est un acronyme en fait, ça, OSAS, ok? C'est l'acronyme qui dit Once saved, always saved. Ok? Une fois sauvé, vous êtes toujours sauvé. C'est-à-dire, en gros, c'est des gens qui défendent que le salut ne peut pas se perdre. Ok. Vous voyez bien que si vous avez la vision du salut, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, si vous avez la vision du salut, qui est celle qu'on te donne un jeton, la question est pertinente. Vous allez dire, ok, est-ce que je peux le perdre, mon jeton, finalement? C'est ça que ça revient. Ok? Mais si vous voyez le salut comme un processus, cette question, elle est plus pertinente. Ok? Et donc, ça va vous éviter de tomber dans des débats théologiques ou dans des discussions qui n'ont aucun sens. Parce qu'en fait, en réalité, quand vous lisez la Bible, et c'est là où il faut faire attention, quand on lit, il faut faire toujours très attention, c'est que le salut, quand la Bible en parle dans le passé et dans le futur. Ok? Je vais juste vous lire un passage, comme ça vous allez voir, dans Romains 13. Ok? Romains 13, par exemple, verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous étions crus. Donc, quand il dit le salut est plus près, c'est qu'il n'est pas encore là d'une certaine façon. Okay? Alors, pour vous donner un autre exemple, on peut aller lire, par exemple, dans Timothée, un passage que Paul, je crois que c'est dans Timothée 4, ouais, Timothée 4, je l'ai noté, dans 1 Timothée 4. Comme ça, vous allez voir ce que Paul dit à Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. C'est 1 Timothée 4, 16. Ouais, c'est ça? Voilà. Et il lui dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres. Donc en fait, quelquefois quand vous lisez, alors je peux donner un autre exemple où on voit le salut exprimé dans le passé, dans Tite 2 par exemple, quand vous allez voir, il est dit, il nous a sauvés. Donc c'est un truc qui est conjugué dans le passé. Donc en fait, il faut toujours faire attention, c'est-à-dire quand on lit certains versets, on a l'impression qu'on a le salut, et quand on lit d'autres versets, on a l'impression qu'on n'a pas encore le salut. Et en fait, il faut réconcilier les deux. Tant que vous n'arrivez pas à réconcilier deux, c'est que vous n'avez pas compris. Et donc, en fait, le salut est toujours dans ces deux dimensions, dans le passé, dans le futur. Okay? Donc, la sanctification est une composante du salut. Okay? Et le salut, c'est un processus. Donc, ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est très important de savoir, en fait, comment les composantes du salut sont liées et comment elles s'articulent les unes avec les autres. Okay? Alors, déjà, est-ce que vous savez à peu près les différentes composantes du salut? Est-ce que ça vous parle? Voilà. Alors, je vais essayer de les lister dans l'ordre, mais après, on va faire. Vous avez la grâce, la foi, okay? La rémission, le pardon, la réconciliation, la régénération, la justification, okay? La prédestination, l'élection, la sanctification, la rédemption, la glorification, l'adoption. Okay? Donc, voilà. La repentance, voilà. Et j'ai oublié même l'imputation. Okay? Et tous ces éléments-là font partie des composantes du salut. Et chaque élément réalise une fonction qu'un autre élément ne fait pas et qui est indispensable au salut. Et tous ces éléments-là reposent sur une chose qui est quoi? L'incarnation, la vie, la mort à la croix, le sang versé à la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Okay? Toutes ces choses découlent de ça. Okay? Alors, on va essayer, je vais m'arrêter à la sanctification, mais on va essayer de voir comment ils s'articulent, comme ça vous pouvez voir l'enchaînement. Okay? Ce que la Bible dit, c'est quoi? Dans Éphésiens, on l'a vu, dans Éphésiens 2, que nous sommes sauvés par la grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Donc, la Bible nous enseigne, première chose, que le salut, c'est une grâce. Donc, personne ne mérite le salut. Parce que nous sommes tous des pécheurs et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous méritons tous la mort. OK? Et donc, le salut que nous avons, c'est par grâce. OK? Et cette grâce, elle est mise à disposition de tout le monde. OK? Alors, ça, pour le lire, par exemple, on peut le voir dans... Il y a plein de versets, hein, mais on peut le lire, par exemple, dans Tite. On va le lire dans Tite. Comme ça, vous allez voir que la grâce est mise à la disposition de tout le monde. Juste pour vous montrer, OK? Dans Tite 2, par exemple, il est écrit, Tite 2, 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » OK? La grâce, en fait, nous sommes sauvés par la grâce. Et cette grâce, elle est mise à la disposition de tout le monde. Mais le salut n'est pas inconditionnel. Elle est conditionnelle. La première chose que Dieu nous demande pour pouvoir bénéficier, d'être sur la route, sur ce processus du salut, c'est la foi. C'est pour ça qu'il est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la... OK. Donc, on a vu déjà grâce et foi. Donc, on voit comment ils s'articulent, n'est-ce pas? OK. Donc, la grâce par la foi. OK? Alors, qu'est-ce que c'est que cette foi? Comment cette foi comment on suscite cette foi? Là encore, c'est simple. La Bible donne une réponse très claire dans Romains. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. OK? Donc, vous voyez l'importance justement du fait de parler de Dieu, l'évangélisation. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. OK? C'est ça qui suscite la foi, c'est la parole de Christ. Mais quelle est cette parole de Christ? On sait que Christ, c'est la vérité, n'est-ce pas? Cette parole de Christ, c'est quoi? C'est l'évangile. OK? Alors, comment le prouver? On peut le lire il y a deux passages qui le prouvent, hein, mais je vais lire dans Éphésiens, comme on fait l'étude des Éphésiens, comme ça vous permettra de voir les petits détails comme ça. Donc, dans Éphésiens 1, verset 13, verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre... Voilà, vous voyez? L'évangile de votre salut. Donc, en fait, la grâce, on y répond par la foi. Cette foi, elle est suscitée par la parole de Christ. Et la parole de Christ, c'est quoi? C'est cette parole de vérité qui est l'évangile. OK? Maintenant, qu'est-ce que l'évangile? OK? Donc, vous voyez, en fait, vous voyez les composantes. Grâce, foi, l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Hein? La bonne nouvelle, voilà. Paul dit dans Romains 1, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Donc vous voyez, il met l'évangile avec le salut. Chaque composant du salut met le salut en lien. Okay? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque, n'est-ce pas? OK. Mais ça ne donne pas le contenu du salut. Quel est le passage de la Bible qui donne vraiment le contenu du message de l'évangile? Ça, c'est des choses qu'il faut avoir vraiment en tête. C'est 1 Corinthiens 15. OK? On va le lire. 1 Corinthiens 15. OK? 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. OK? Que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Maintenant, écoutez comment il définit l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà le message de l'évangile. Christ est mort, enseveli, ressuscité. C'est ça le contenu de l'évangile. OK? Alors, je sais que souvent, la dernière fois, je taquinais un peu en disant, et ça a un peu perturbé quelques personnes parce qu'après, ils m'ont posé des questions, parce que j'avais dit, l'évangile, c'est pas dire que Dieu vous aime. En fait, l'amour est bien entendu très important, mais le cœur de l'évangile, c'est ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile. Si c'était que pour parler de l'amour, il ne dirait jamais, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que Paul, qu'est-ce qu'il prêchait? Il disait aux Philippiens, je ne veux rien savoir parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Okay? Et ce qu'il disait aux Corinthiens, il le dit, les Juifs demandent des miracles, les Grecs demandent des sagesses, nous proclamons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Okay? Donc le cœur du message de l'évangile, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est très important. Parce qu'en fait, le vrai problème de l'humanité,
ce n'est pas un manque d'amour. Le vrai problème de l'humanité, c'est le péché. Et donc, Jésus-Christ est venu régler le problème du péché. Donc, c'est pour ça que le message de l'évangile, c'est ça. C'est-à-dire, et par contre, dans ce qu'il fait, ce qu'il a fait, il nous montre l'amour de Dieu. OK? Voilà, donc, ça, c'est l'évangile. OK? Donc, l'évangile. Maintenant, vous voyez le cœur de l'évangile. C'est quoi? Jésus-Christ est mort, enseveli, ressuscité. OK. Quand vous répondez au message de l'évangile, puisque Jésus-Christ est mort publiquement, OK? Enseveli publiquement, quand vous répondez au message de l'évangile, il faut que la réponse soit publique. D'où le baptême. Le baptême, c'est ça, c'est-à-dire Jésus-Christ est mort, enseveli et il est ressuscité. OK? Donc vous voyez comment ça s'enchaîne les différentes composantes. Et c'est ça, c'est ça en fait, c'est un acte, justement, quand on se fait baptiser, c'est un acte qui pose justement la réponse à l'évangile. OK? Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on décide maintenant de vivre en nouveauté de vie. Donc, on est régénéré. OK? Et quand on est régénéré, qu'est-ce qui se passe? On passe à un autre baptême. Alors, la dernière fois, on a étudié dans Éphésiens. Je ne sais pas si ça vous a marqué, mais c'est très important dans Éphésiens 4, OK? Où il s'est dit il existe un seul baptême. Est-ce que vous vous êtes posé la question, mais le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, ce n'est pas la même chose. Pourquoi il dit il existe un seul baptême? Vous vous êtes posé la question? Alors, on va lire le passage, comme ça vous allez voir. Vous vous rappelez, il parlait du corps, ok? Il commençait par nous dire, en disant, il y a un seul corps. Ça, c'est le point de départ. Un seul corps, ok? Un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alors, pour comprendre justement ce que Paul dit, comme c'est Paul qui l'écrit, il y a un autre passage de Paul qui explique ça et qui parle du corps. C'est dans 1 Corinthiens 12 et vous allez voir de quel baptême il parle. Donc, si vous allez dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir au chapitre 1 Corinthiens 12, verset 12, il va dire « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Et c'est ce qu'on appelle le baptême dans le corps du Christ. Quand vous reconnaissez le Seigneur comme votre Seigneur, ok? Vous vous faites baptiser. Vous décidez de marcher en nouveauté de vie. Vous êtes renouvelé par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit vous baptise dans le corps du Christ. C'est ça qu'il dit, un seul baptême, c'est le fait d'être baptisé dans le corps du Christ. Ok? Une fois maintenant qu'on est baptisé dans le corps du Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes baptisés dans le corps du Christ, donc nous sommes dans le corps du Christ, n'est-ce pas? Ok, je vais prendre ma Bible. Désolé, 2 secondes. La Bible, c'est Jésus. Ok? Ça, c'est vous. Vous êtes baptisés dans le corps du Christ. Quand Dieu vous regarde, il voit qui? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle la justification. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au lieu de Dieu voir le pécheur qui doit, comment dirais-je, avoir le jugement qui est lié au péché, mais il voit le juste. Vous vous rappelez? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, ce que dit 1 Jean. Ok? Donc, vous passez maintenant à l'étape de la justification. Ok? Maintenant, quand vous passez à l'étape de la justification, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes baptisé dans le corps du Christ, vous êtes justifié. Mais qu'est-ce que Dieu a fait à ce moment-là? C'est qu'il vous a un peu mis à part maintenant, comme vous faisiez partie du corps. Et cette mise à part, ça s'appelle comment? Vous avez le début de la sanctification. Mais vous n'avez que le début de la sanctification. OK? Alors, une fois que vous êtes mis à part, il y a 3 choses dont vous allez bénéficier. Vous allez être prédestiné à 3 choses. Alors, je vais faire une remarque sur ça parce que je sais qu'en fait, à cause du calvinisme, beaucoup de gens sont perturbés par la prédestination. Mais la prédestination, elle est très simple à comprendre. Dans le calvinisme, ce qu'on vous enseigne, c'est une personne qui n'est pas sauvée est prédestinée à être sauvée. Et donc, du coup, on vous apprend que Dieu, de toute éternité, a choisi ceux qui veulent être sauvés et a choisi ceux qui veulent être condamnés. Ça, c'est anti-biblique, ça n'a aucun sens. Ce que la prédestination et l'élection dont la Bible parle, c'est que c'est les enfants de Dieu qui sont prédestinés.
OK? Et en fait, la prédestination, on peut le voir par exemple, dans... Nous sommes prédestinés à 3 choses. OK? Nous sommes prédestinés à avoir l'héritage. Nous sommes prédestinés à être adoptés. Et nous sommes prédestinés à être conformes à Christ. Donc, on va lire 3 passages qui disent ce qu'il y a. OK? Donc, premier passage, Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 11. OK? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en lui, nous sommes devenus héritiers. Donc ça, c'est, nous sommes prédestinés à être héritiers. Nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses. Donc, une fois qu'on est justifié, on rentre justement dans cette dynamique de prédestination. Et on est prédestiné à 3 choses. Première chose, on va hériter. Okay? On va être co-héritier de Christ. Deuxième chose, deuxième prédestination, c'est on va être adopté. Okay? Donc ça, c'est dans Romains 8, 23. OK? Oui, dans Éphésiens aussi. Tu as raison. Bravo. Mais Romains 8, 23 donne plus de détails. C'est pour ça que je... Romains 8, 23 nous dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption. Donc en fait, l'adoption, c'est le dernier étage. C'est-à-dire, quand on va recevoir notre corps glorieux, nous allons être définitivement adoptés. OK? Mais pour l'instant, qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons seulement reçu l'esprit d'adoption. Et pour ça, il faut juste lire le verset qui est juste avant, qui est au verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Okay? Donc pour l'instant, nous n'avons que l'esprit d'adoption. L'adoption n'a pas encore eu lieu. Okay? L'adoption, c'est vraiment quand on va recevoir justement notre corps glorieux. Et c'est ce que dit le verset 23. Okay? En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Okay? Donc vous voyez, donc, nous sommes justifiés, prédestinés et élus pour les choses dont je viens de parler. Okay? Et le fait qu'on est mis à part, nous allons commencer justement la sanctification. Alors, je disais tout à l'heure, c'est le début de la sanctification, parce que la sanctification, il y a 3 phases. Okay? Il y a ce qu'on appelle une sanctification. Être conforme. Ah oui, tu as raison. Et être conforme à l'image du Christ. Ça, c'est Romains 8, 29. Ah oui, tu as raison, Marc, il faut que je le lise. Donc, Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez, la prédestination, n'écoutez pas les calvinistes. Leur doctrine, c'est n'importe quoi. Okay? Donc, la prédestination, en fait, c'est des gens qui sont sauvés, qui sont prédestinés à quelque chose. Okay? À quelque chose, ce que Dieu a préparé de très grand. Mais ce n'est pas que Dieu, dans toute éternité, a décidé, ben, toi, tu vas être sauvé, toi, l'autre ne va pas être sauvé. Ça n'a pas de sens, ça. Okay? Parce qu'en fait, il y a un truc vraiment que j'ai appris avec la parole de Dieu. Toute doctrine qui n'est pas conforme au caractère de Dieu est faux. Toute doctrine qui met en difficulté le caractère de Dieu est faux. Parce que quand on dit que Dieu a choisi, mais en fait, ce Dieu, on peut dire, mais ce n'est pas un Dieu, ça. Si Dieu a choisi comme ça, librement, de toute éternité, qui va être sauvé, qui ne va pas être sauvé, ça n'a aucun sens. Donc, toute doctrine qui rentre en conflit avec le caractère de Dieu est une doctrine fausse. Mettez-le à vous. OK. Donc voilà, donc je reviens sur la sanctification. Donc une fois qu'on a la justification, on va rentrer dans la phase de la sanctification. Alors tout à l'heure, je disais que la sanctification est la phase la plus importante pour nous chrétiens, parce qu'entre la justification et l'adoption, la rédemption du corps, il n'y a que la sanctification. Et donc toute notre marche doit être dictée par la sanctification. Okay? C'est pour ça que je dis que la sanctification est très importante. Alors, la sanctification, elle a 3 phases. Il y a ce qu'on appelle la sanctification positionnelle, c'est-à-dire avant on était pécheurs, on était contre Dieu, on était rebelles. Quand on est justifié, Dieu nous met dans une position mise à part. Et c'est ce que j'appelle la sanctification positionnelle. Et après, il y a la sanctification progressive, donc ça, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et après, il y a la sanctification ultime, quand on recevra notre corps glorieux. OK? Et après, donc, l'adoption. Okay? Donc, c'est pour ça qu'en fait, souvent, alors là, je vous donne quelques éléments des composantes du salut. Souvent, quand les gens parlent des composantes du salut, ils n'en parlent que 3. Ils parlent de la justification, de la sanctification et de la glorification. Souvent, ils ne parlent que de ça. Okay? Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, c'est les 3 majeurs. Okay?
Parce qu'en fait, pourquoi c'est les trois majeurs? Parce que tout à l'heure, je disais que chaque élément répond à un problème bien défini par rapport au péché. Je vais vous donner, par exemple, sur ces trois éléments, ce que ça répond par rapport au péché. Tout à l'heure, je disais, si vous êtes justifié, la justification, c'est un terme juridique. Okay? Quand vous allez au tribunal, vous avez un problème, et que le juge vous justifie, c'est qu'il va dire, il n'y a aucune punition, aucune peine qui va à l'encontre de vous, vous êtes totalement innocenté. C'est ça la justification. Okay? Alors, ce que fait la justification du coup, c'est que la justification nous protège contre la pénalité ou les peines qui sont associées au péché. Okay? Ça, c'est le rôle de la justification. Le rôle de la sanctification, c'est de nous protéger contre la puissance du péché. Parce que comme notre corps, il y a toujours la chair, okay, nous pouvons toujours avoir des tendances ou des choses qui nous tirent vers le péché. Le fait de se mettre dans une dynamique de sanctification nous protège contre la puissance du péché, contre la puissance de la chair qui est en nous. Okay? Après, la glorification, elle, c'est la partie extraordinaire. Elle va nous protéger contre la possibilité de pécher. Donc, quand on recevra notre corps glorieux, impossible de pécher. C'est fini. Okay? Et dans ce cas-là, quand on va recevoir la glorification, ça a du sens. Puisqu'on est sauvé maintenant, ben, on sera toujours sauvé. Mais avant ça n'a pas de sens. Okay? Donc, vous voyez la sanctification? Vous voyez comment ça positionne par rapport aux autres? C'est clair? C'est clair ou pas? Ouais? Une question? Et là, je vais rentrer après dans la sanctification maintenant. Mais en fait, c'est très important de voir les composantes du salut et de comprendre comment ils sont liés entre les autres. La foi chrétienne, elle est tellement logique. Elle est tellement logique, bien construite, et le Seigneur est extraordinaire. Okay? Maintenant, on va parler de la sanctification. Alors, je vais commencer par parler en faisant une remarque. Si vous avez compris que la sanctification, c'est juste une règle morale, une liste de règles morales à cocher, vous avez pas tout juste. Parce que la sanctification, ce n'est pas que ça. OK? Et je disais tout à l'heure que la sanctification est une des choses les plus importantes pour un chrétien. Parce qu'en fait, en réalité, le problème, c'est que souvent, en fait, les chrétiens, en fait, souvent, ils opèrent toujours une rupture entre la première alliance et la deuxième alliance. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais la parole de Dieu est unique. Elle est une et très liée. Et souvent, en fait, on ne voit pas. Vous savez, les théologiens chrétiens disent souvent que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. C'est-à-dire, quand on ne l'a pas en tête, on rate plein de choses. Et souvent, en fait, on rate beaucoup de choses parce qu'on met le focus sur une seule chose et on néglige le reste. Okay? Alors, la sanctification est importante parce que, déjà, vous vous rappelez, le peuple d'Israël, Dieu avait donné aux sacrificateurs la responsabilité d'enseigner le peuple. Et Dieu va plusieurs fois les réprimander pour ne pas avoir enseigné quelque chose de très spécifique qui est en lien avec la sanctification. Okay? On va le lire, si vous voulez bien. Il y a deux passages, il y a trois passages qui parlent de ça, mais je vais lire deux passages dans Ézéchiel. On va lire dans Ézéchiel 22, vous allez voir de quoi ça parle. Et c'est ça qui va vous permettre de comprendre vraiment l'essence, la substance, l'importance de la sanctification. Okay? Donc, Ézéchiel 22, verset 26. Okay? Alors, Dieu il dit, alors je lis à partir du 26, on peut le lire à partir du 23, mais pour aller vite, pour gagner un peu de temps. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur. Ils ne font pas la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Okay? Nous, en tant qu'hommes, souvent, quand on raisonne toujours, c'est bien, c'est pas bien. On est très binaire, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est mal. Dieu, dans sa manière de voir, raisonne dans une autre dimension. Elle raisonne plutôt dans une dimension avec trois choses, okay, qui sont liées avec ce que je viens de lire. Okay? Alors, ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage, vous le verrez dans Ézéchiel 44. Okay? Ézéchiel 44, je crois, si je prends Ézéchiel 44. Voilà, Ézéchiel 44, verset 23. Okay? Ils enseigneront à mon peuple. Vous voyez, il s'adresse aux sacrificateurs. Ils enseigneront à mon peuple
à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, et ils feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Juste pour vous montrer à quel point ça c'est important. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire d'Uza dans 1 Chronique 13? Uza. Vous vous rappelez de Uza? Celui qui voulait intercepter l'arche de l'alliance qui devait tomber. Vous vous rappelez? Il était de bonne intention parce qu'il voulait que l'arche de son Dieu ne tombe pas par terre, par respect pour Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a foudroyé. David était tellement comment dirais-je, fâché contre Dieu à cause de ça. Quand on lit ça, vous pouvez vous dire, mais pourquoi Dieu a fait ça? Pourtant, il était juste motivé par une chose, il ne voulait pas que l'arche de son Dieu touche le sol. Mais pourquoi là, Dieu l'a foudroyé? Si vous comprenez justement ces principes, le saint, le profane, l'impur et le pur, ces problèmes ne vous poseront plus problème. Ou bien, je donne un exemple. Vous vous rappelez de Nadab et Abihu dans Lévitique. Ok? Nadab et Abihu au chapitre 8, 9, 10 de Lévitique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu introduire dans le temple un feu étranger. Ils ont été foudroyés. Ok? Il faut lui dire, mais pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu, il a amené du ciel son feu pour consumer l'holocauste, le sacrifice. Et Dieu a donné au peuple d'Israël cet ordre, le feu de l'holocauste ne s'éteindra jamais. Ça veut dire que ce feu du ciel-là devait toujours être maintenu. Pourquoi? Parce que c'est ce feu du ciel qui sanctifie les offrandes. OK? Et c'est pour ça que quand ils ont voulu introduire, Dieu s'est vraiment fâché. Parce qu'ils n'ont pas fait la différence entre le pur et l'impur. Ils n'ont pas fait la différence entre le saint et le profane. OK? Et ça, c'est vraiment le point cardinal qu'il faut comprendre. Si vous comprenez ces concepts, le saint, le profane, le pur et l'impur, vous allez comprendre qui est vraiment Dieu. Et je vais vous dire un truc, vous allez comprendre même l'œuvre du Christ en profondeur. OK? Donc, on va essayer de voir ça. OK? On va dire, je vais faire des schémas comme ça, vous allez voir. OK? Ce que Dieu fait, ce que Dieu nous donne, je vais gaspiller un peu le truc. Il y a, premier point, c'est qu'il y a toujours le saint. OK? Qu'est-ce que c'est que le saint? Le saint, en fait, c'est quelque chose que Dieu s'est réservé pour lui. Et que Dieu met sa présence dedans. Les deux premières occurrences du mot saint dans la Bible, c'est dans Genèse 2 et dans Exode 3. Vous vous rappelez, celui-là est très connu. Vous vous rappelez dans Exode 3, quand Moïse, sur le buisson ardent, Dieu lui dit à un moment donné, ne mets pas tes pieds parce que sur la terre sur laquelle elle est sainte. Voilà. Pourquoi la terre elle est sainte? Parce que je ne savais pas que c'est quelque chose d'extra, parce que la présence de Dieu était là. OK? Et vous vous rappelez, dans Genèse 2, quand Dieu dit au 7e jour, c'est un jour sanctifié. OK? C'est un jour que Dieu a mis à part. OK? Donc, quelque chose de saint, c'est quelque chose que Dieu met à part pour lui. C'est pour ça que quand vous êtes mis à part pour Dieu, quand vous êtes sanctifié, vous êtes justifié, vous êtes mis à part pour Dieu, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça signifie. OK? Ça, c'est vraiment le fait que Dieu met à part quelque chose. OK? OK. Après, à côté du saint, justement, vous avez, je le mets en gras, vous avez ce qu'on appelle le profane. Le profane, c'est quoi? Ben, par définition, c'est tout ce qui n'est pas sanctifié par Dieu. Et alors, ici, on peut faire déjà une remarque. Il n'y a que Dieu qui sanctifie. Il n'y a que Dieu qui peut dire quelque chose, je le rends saint. Je le mets à part pour moi. C'est une opération que Dieu seul fait. OK? Le profane, c'est tout ce que Dieu n'a pas mis à part pour lui. Alors, une première remarque qu'il faut vraiment avoir en tête, profane, ça ne veut pas dire mauvais. C'est très important. Profane ne veut pas dire mauvais. Si par exemple, je vous dis, si par exemple Dieu t'a mis dans ton cœur qu'entre 21h et 22h, tu vas prendre du temps à lire la parole et prier, c'est un moment qui est sanctifié. Si juste avant, tu as fait du repas pour tes enfants qui mangent, c'est un moment qui n'est pas sanctifié, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est une bonne chose. Donc profane ne veut pas dire, le mot est galvaudé aujourd'hui, mais profane ne veut pas dire mauvais. OK? Donc saint, profane. Donc ça, c'est la première étape. OK? Ce que Dieu dit maintenant, ce que Dieu va faire maintenant,
il va rentrer un peu plus en détail. Il va nous dire, donc ça c'est le saint, il va créer, il y a une autre catégorie qui est créée, qui est celle-là. Je le mets comme ça. Et cette catégorie, c'est quoi? C'est le pur. Ce qui est pur. OK? Alors, déjà, une première remarque. Tout ce qui est saint est pur. Tout ce qui est saint, c'est pour ça que j'ai mis ça. Tout ce qui est saint est pur. Mais tout ce qui n'est pas pur n'est pas saint. OK? Un exemple pour vous montrer quelque chose qui est pur et qui n'est pas saint. Si vous lisez Lévitique 11, Dieu va dire qu'il y a certains animaux qui sont purs. OK? Par exemple, les taureaux. OK? Mais si un taureau a des défaillances physiques, il est plus éligible au sacrifice pour Dieu. Donc, en tant qu'animal, il est pur, mais il ne peut pas être saint. OK? Voilà, j'ai pris cet exemple, j'ai pris l'exemple de la parole, comme ça va parler. Pur, toute chose sainte est pure. Mais tout ce qui est pur n'est pas saint. OK? OK. Deux autres remarques. Une chose ne peut jamais être saint et profane en même temps. Impossible. Quand une chose est sainte, elle est sainte. Elle ne peut pas être profane. Quand une chose est profane, elle ne peut pas être sainte. Impossible d'avoir une chose qui est à la fois sainte et profane. OK? OK. Quand une chose est pure, elle peut être sainte ou profane. OK? Quand une chose est pure, elle peut être sainte ou profane. OK? Après, je vais vous donner des exemples, comme ça vous allez voir. Après, il y a une autre catégorie que j'aurais dû mettre plus grand, mais bon, ce n'est pas grave, qui est la catégorie impure. OK? Ça, c'est la catégorie impure. OK? Alors, pur, on peut le définir. On peut définir quelque chose de pur comme quelque chose qui est potentiellement éligible à être sanctifié. OK? Impur, c'est quelque chose qui ne sera jamais sanctifié. Une chose impure ne peut pas passer en état, comment dirais-je, sanctifié. OK? Donc, on peut déjà faire des remarques. Une chose impure est forcément profane. OK? Mais elle ne peut jamais être pure. OK? Une chose pure ne peut pas être sainte. OK? Donc ça, déjà, il faut l'avoir en tête. OK? Maintenant, dans le monde de l'impur, je peux faire deux catégories. Il y a des choses qui sont impures de façon temporaire et il y a des choses qui sont impures de façon permanente. Le péché est impur de façon permanente. Le péché ne peut jamais être pur. Jamais. OK? Le péché ne peut jamais être purifié. C'est impossible. Vous voyez comment les trucs se mettent en... Vous allez voir maintenant comment Dieu raisonne dans ce cycle-là. Comme ça, vous allez voir. Parce que c'est bien de connaître comment Dieu fonctionne. Parce que c'est ça qui me permet de vivre notre foi de façon, comment dirais-je, calée sur le caractère de Dieu. Ce qui est impur de façon permanente, non seulement est impossible, c'est impossible de le rendre pur, mais il ne peut pas du tout être saint. Et même c'est pire. C'est-à-dire, si vous mettez en contact le saint et l'impur, c'est un jugement. Et c'est ce qui s'est passé avec Uza, ce qui s'est passé avec Nadab et Abihu. Quand vous mettez en contact le pur et le saint, l'impur et le saint, c'est le jugement de Dieu qui tombe. Et vous le voyez même dans le livre de l'Apocalypse. Vous voyez dans le livre de l'Apocalypse, à un moment donné, il y a des jugements. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire, c'est quand Dieu veut rétablir maintenant son royaume, il va occuper tout l'univers. Et en fait, le déploiement de sa sainteté amène des jugements. C'est ça que donne le livre de l'Apocalypse. Okay? Donc, le saint et l'impur, si vous les mettez ensemble, c'est le jugement de Dieu. OK? Alors, le seul truc, c'est qu'il y a une chose qui peut faire toutes ces trois possibilités. C'est l'homme. L'homme peut décider de vivre dans un état impur permanent. Il peut décider d'être impur. Il peut décider de se purifier. OK? Alors, tout à l'heure, je vous disais que quand le saint, vous le mettez en contact avec l'impur, c'est le jugement de Dieu. Mais maintenant, imaginez une personne qui vit dans un état d'impurité permanente. Comment le mettre en contact avec Dieu?
compliqué. C'est là où vous voyez la beauté de l'évangile. C'est tout le sens de l'incarnation. Ok? Vous vous rappelez de la femme qui avait le sang pendant 12 ans, qui a eu une perte de sang. Selon la loi du Lévitique, elle était impure. Ok. Comme cette impureté ne s'arrêtait pas, alors, juste je reviens sur l'histoire. En gros, je disais tout à l'heure, le fait de sanctifier une chose, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Le fait de passer de l'état pur de l'état impur à l'état pur, puisque le saint ne touche pas l'impur, ça, il n'y a que l'homme qui peut le faire. Et donc, si un homme se retrouve dans un état impur permanent, comment le faire passer de là à là? C'est pour ça que Jésus-Christ est incarné. Et c'est ça que vous voyez dans l'histoire de la femme, qui était presque dans un état impur permanent. Il a fallu que Jésus-Christ puisse le ramener dans un état pur. Vous voyez? Et vous voyez le sens de l'incarnation. Quand vous avez ça, quand vous avez ce tableau en tête, vous avez compris tout le Lévitique et vous avez compris comment dirais-je, l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, on n'a pas fini. On va terminer par là, vous allez voir. Alors, dans ces trucs-là, il y a des transitions. OK? Il y a des transitions. Vous pouvez amener quelque chose d'impur à l'état pur. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle la purification. OK? OK. Vous pouvez amener quelque chose de pur à l'état de saint. Enfin, Dieu peut amener quelque chose de pur à l'état de saint. Ça, c'est ce qu'on appelle justement la sanctification et la consécration. OK? Et dans le royaume de Dieu, Dieu ne cherche ni des gens purs, encore moins des gens impurs, il cherche des gens sanctifiés. Et c'est pour ça que Hébreu va dire, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Vous voyez, ces versets ont du sens maintenant pour vous. Si vous n'avez pas ça en tête, vous ne pouvez pas voir la puissance de la parole de Dieu par rapport à ça. OK? Alors, ça, c'est donc la purification. Ça, c'est la sanctification. Ça, c'est possible aussi. C'est la profanation. Quand vous profanez quelque chose, OK? Quand vous profanez quelque chose, ben, ça quitte de l'état saint à l'état. Et puis, vous avez par exemple l'histoire de. Comment il s'appelle l'empereur grec là, qui avait sacrifié j'ai oublié. Qui avait sacrifié le porc sur l'autel dans le temple. Hein? Voilà, Antiochus Épiphane, voilà, qui avait sacrifié le porc sur le. Donc, il a profané justement, il a fait exprès de profaner le temple de Dieu. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la profanation. OK? Donc ça, c'est les transitions qui se posent. Donc, impur à pur, purification. De pur à saint, consécration ou sanctification. Ça, c'est la profanation. OK? Vous voyez qu'il n'y a pas de transition qui passe de l'impur au saint. C'est impossible, ça. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est impossible. Il faut toujours passer par là. OK? Donc, ça c'est les. Alors, du coup, qu'est-ce que la parole de Dieu nous apprend par ça? Cette transition, ça ne se fait pas comme ça. Quand vous lisez la Torah de Moïse, quand vous lisez l'histoire d'Israël, vous allez voir qu'en fait, pour passer de là à là, il y a soit de l'eau, soit du sang. Pour passer de là à là, il faut du sang. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus-Christ a versé son sang à la croix? C'est pour permettre à ce que le salut soit disponible de tout le monde. Parce qu'en fait, le cœur de l'évangile, c'est quoi? Comment Dieu peut justifier un pécheur? Comment Dieu peut justifier un pécheur? OK? Et en fait, pour cela, il faut justement l'élévation, cette élévation. OK? Alors, c'est hyper important. Cette élévation, ici, le sang, vous allez voir qu'ici, qu'est-ce qu'il y a là, ici? C'est la vie. Puisque Dieu, c'est la vie lui-même. Vous vous rappelez, Jésus-Christ, je suis la vie. Dieu, c'est lui-même la vie. OK? L'impur, ça va vous conduire vers la mort. OK? Et dans les deux cas de figure, vous avez des échelles. C'est-à-dire, en fait, l'impur, il y a un degré d'impureté, et la sainteté, il y a des degrés de sainteté. OK? Le degré le plus bas de l'impureté, c'est ce que la Bible appelle une abomination. C'est pour ça que l'homosexualité, il ne faut pas. Parce que c'est un des rares péchés que Dieu a appelé une abomination. Si vous lisez Lévitique 17 ou 18 ou 18, je crois, il y a deux choses que Dieu appelle une abomination. Le fait de coucher avec des animaux ou le fait qu'un homme couche avec un autre homme. C'est une abomination. Donc là, vous êtes dans l'échelle le plus bas de l'impureté. Une abomination.
Donc, et vous avez plusieurs niveaux de sainteté. OK? Alors, ça paraît très théorique, mais je vais vous donner des exemples pour que vous voyez comment notre Dieu fonctionne. OK? Vous vous rappelez de l'histoire d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris son peuple d'Égypte, il les a fait sortir d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, il les a purifiés. Par quoi? L'agneau pascal, du sang. OK? Il les a fait sortir d'Égypte. Et il a commencé à mettre son projet. Quel est le projet de Dieu? Tout le projet de Dieu, depuis le début de la révélation jusqu'à la fin, c'est une chose, Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Mais il a un problème, c'est qu'un Dieu saint ne peut pas côtoyer l'impur. S'il côtoie, disparition, jugement. Maintenant, Dieu va mettre justement cette échelle-là pour pouvoir habiter au milieu de son peuple. Et c'est ce que Dieu va faire avec le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va leur dire, maintenant, vous allez construire un tabernacle et moi, je vais venir habiter dans ce tabernacle-là. Par contre, il y a des règles. Et au moment où le tabernacle était mis en place, le monde était divisé en 3 parties. Saint, pur, impur. Pourquoi? Parce que le tabernacle représentait le lieu saint. OK? Si vous vous rappelez du tabernacle, autour du tabernacle, vous avez les camps du peuple d'Israël. Purifié, c'est le pur. Et le monde qui restait, c'était l'impur. OK? Et c'est comme ça que les Juifs comprenaient les choses. Et c'est pour ça que les Juifs ne côtoyaient pas les païens, parce qu'ils les considéraient comme impurs. Et c'est tout le problème que Pierre avait dans Acte 10, quand Dieu lui dit « va voir Corneille ». En fait, Dieu utilise une image sur les animaux, mais ce que Dieu voulait montrer à Pierre, c'est qu'il voulait lui dire, les hommes, ils peuvent effectivement être dans tous ces états, mais tu ne peux pas déclarer quelqu'un, toi, impur. C'est moi qui déclare les choses. Il va dire, moi, j'ai mis à part des gens, j'ai mis un moyen, parce qu'on est après la mort du Christ, j'ai déjà mis un moyen pour pouvoir remonter, prendre le chemin de la vie. Okay? C'est le message que nous apprenons dans l'histoire de Corneille. C'est-à-dire que les païens qui n'étaient pas purifiés avant, mais par la mort du Christ, ont maintenant cette possibilité de se purifier pour s'approcher de Dieu. Donc on a la possibilité de prendre le chemin de l'autre côté. C'est ce que Paul va apprendre dans l'histoire de Corneille. Okay? Donc, vous avez... Oui? C'est le sang de Jésus qui purifie. Et c'est pour ça que c'est important de reconnaître le message de Jésus qui est quoi? La mort, l'ensevelissement et la résurrection. OK? Voilà, par exemple. Voilà. Si tu rejettes le message de l'évangile, c'est pour ça qu'en fait, l'Épître des Hébreux va nous dire qu'il n'y a plus de sacrifice pour ceux qui rejettent le sacrifice. Si tu rejettes le sacrifice de Jésus-Christ, il n'y aura plus de sacrifice pour toi. Parce que tu ne peux plus faire ça. OK? C'est clair? Voilà. J'étais où d'ailleurs? Voilà, je vais donner les exemples. OK. Donc, je disais, donc, le tabernacle saint, le peuple d'Israël est pur, et puis le monde était. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs niveaux de sainteté, vous le voyez même à l'intérieur du tabernacle. Le parvis était accessible à tout le monde, au peuple d'Israël qui était purifié. Mais le parvis, après le parvis, vous avez le lieu saint. Mais ce lieu saint n'était pas accessible à tout le monde. Ce lieu saint était uniquement accessible aux sacrificateurs. Et après, vous avez le saint des saints. Et le saint des saints, c'était accessible par une seule personne et encore une fois par année. OK? Voilà, donc vous voyez, en fait, vous avez plusieurs niveaux de sainteté. OK? Quand le peuple dit, par exemple, je vais donner un exemple. Et en fait, cette séparation entre pur, saint, impur, c'est quelque chose qui est valable pour n'importe quoi. Pour vos pensées, ce que vous faites, la manière de réfléchir, vos émotions, c'est valable pour tout. Soit vous avez des pensées pures, soit vous avez des pensées impures, soit vous avez des pensées sanctifiées. Soit vous faites des choses pures, soit vous faites des choses impures, soit vous faites des choses sanctifiées. Vous pouvez l'appliquer à toutes les dimensions de votre vie. Et ce que Dieu veut, c'est de nous conformer à Christ, qu'on puisse l'aimer comme Christ nous aime, c'est-à-dire qu'on puisse être consacré totalement à lui. Et c'est ça que vous voyez dans Lévitique 1 par le sacrifice de l'Holocauste. Je vous avais une fois expliqué en vous disant, le Lévitique, en fait, les 5 sacrifices, c'est le cheminement. Si je commence par le sacrifice numéro 5, c'est ce qu'on appelle le sacrifice de culpabilité. Donc ça, vous reconnaissez que vous êtes coupable par vos péchés,
Le sang de Jésus vous purifie. Et puis après, vous passez par le sacrifice d'expiation. Vos péchés sont expiés. Et après, vous passez au sacrifice d'action de grâce, qu'on appelle le sacrifice de paix. Vous êtes en paix avec Dieu. Après, vous passez au sacrifice comment on appelle ça? Le sacrifice de fleur de farine, qui est en fait un début de la consécration. Et l'Holocauste, c'est la consécration totale à Dieu. Voilà. Et c'est ça que Dieu veut. Et c'est pour ça que et Jésus-Christ, il a fait le chemin inverse. C'est-à-dire, ce que Paul explique quand il dit, Jésus s'est donné en holocauste pour nous. Donc il a donné l'holocauste, Dieu, il s'est fait chair, donc il s'est entièrement donné en holocauste, et jusqu'à sacrifice de la croix pour nous faire remonter. Ok? Vous voyez la puissance du message de Christ? Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Quand vous avez ça en tête, vous comprenez qu'est-ce que c'est que la consécration, la sanctification. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche toutes les dimensions de votre vie. C'est-à-dire, quand vous pensez, est-ce que votre pensée est dans un état pur? Est-ce que c'est de l'état impur? Et vous devez corriger si vous devez corriger. Et ce que Dieu veut, c'est un peuple sanctifié. Il ne cherche pas des gens purs, hein. Encore moins des gens impurs. Il cherche des gens saints. OK? Et c'est ça le chemin du salut. Donc vous voyez maintenant pourquoi Jésus-Christ est venu, s'est incarné. Pourquoi il est mort? Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y aura aucun péché. Et c'est pour ça que la glorification, c'est justement cette dernière étape des composantes du salut qui va nous faire débarrasser complètement du péché. OK? Parce que le vrai problème de Dieu, c'est le péché. OK? Donc je ne sais pas si c'est clair. Hein? C'est clair? Voilà, ayez toujours ça en tête, le pur. Donc Dieu ne raisonne pas, bien, c'est bien, pas bien, ça c'est un truc, oui, c'est pas mauvais, hein? Mais la vraie question c'est pur, impur et consacré, saint. Donc notre action doit toujours être dans cette dimension de la sainteté. Et Dieu appelle des gens saints. OK? J'espère que c'est clair. J'espère que ce n'était pas technique, mais voilà. C'est hyper important. Et vous voyez pourquoi souvent quand je vous dis, lisez les Lévitiques, les gens quand tu leur dis ça, ils pensent qu'il fait son intéressant. Si vous ne comprenez pas les Lévitiques, vous ne comprenez pas tout ça. Parce que le Lévitique, on l'appelle l'évangile de l'Ancien Testament. Parce que c'est le Lévitique qui explique tout ça. OK? Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On peut prier? Ouais, merci. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole, parce qu'elle est si belle, si profonde. Et Seigneur, vraiment, nous avons ce désir d'être conforme à ta parole, d'être conforme à ton Fils. Seigneur, nous sommes tous des pécheurs, mais tu nous as donné un outil. Ton outil, c'est ton Esprit Saint. Et Seigneur, si le peuple d'Israël, avec les lois, ne pouvait pas respecter les lois parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit Saint, mais tu nous as donné ton Esprit pour que nous puissions nous mettre sur le chemin de la sanctification. Et Seigneur, nous désirons ton Esprit et nous désirons vivre pleinement cette sanctification. Vraiment, Seigneur, je te prie que tu nous aides, Seigneur. Nous avons tous besoin d'aide à ce niveau-là. Je te prie que tu nous aides à purifier nos vies et à nous consacrer, à sanctifier nos vies, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, je te prie que tu nous aides à comprendre les profondeurs de ta parole, mais non pas à les comprendre seulement, mais à les vivre pleinement. Seigneur, que ce soit vraiment une réalité dans toutes les dimensions de notre vie. Je te rends grâce, Seigneur, parce que l'œuvre de ton Fils est complète. Et tu as tout fait pour nous. Seigneur, vraiment, tu nous demandes juste d'être obéissants, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons être des enfants obéissants, Seigneur. Seigneur, vraiment, je prie vraiment que tu nous aides, Seigneur. Je prie que tu nous aides, Seigneur. Seigneur, vraiment, je ne veux pas que nous soyons, Seigneur, comme les gens du monde qui veulent être heureux ici et être heureux là-bas par des choix personnels, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, marcher dans tes pas parce que nous avons simplement le désir de te faire plaisir, Seigneur. Et marcher dans tes pas peut nous coûter, peut nous amener à la souffrance. Mais Seigneur, nous pouvons accepter ces souffrances pour avoir la gloire à venir, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ton amour. Et je te rends grâce pour vraiment ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Aide-nous à être vraiment ces enfants qui t'aiment profondément, qui aiment ta parole et qui marchent selon ta parole, Seigneur. Ta parole nous dit
comme on le lit dans le psaume 119, comment le jeune homme rendras-tu pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Seigneur, nous voulons nous diriger d'après ta parole. Sois glorifié, sois exalté. Amen. Amen. Bon, Marc m'a dit de clôturer la réunion, donc, parce qu'il part. Donc voilà, le culte est fini. C'est un sujet de réflexion, donc réfléchissez-y. Soyez encouragés. Merci.